Bon, vous avez ici un schéma simplifié en ce qui concerne la fécondation et le développement chez les animaux. Tout d'abord, comme vous le savez, la fécondation, c'est rien que l'association entre deux gamètes mâles et un gamète femelle pour donner ce qu'on appelle une cellule œuf. Cette cellule œuf va subir ce qu'on appelle la division cellulaire ou bien la mitose pour donner un embryon ou un fœtus. Donc, la fécondation, il y en a deux types. Il y a la fécondation interne et la fécondation externe. En ce qui concerne la fécondation interne, elle se fait en fait dans l'appareil génital de la femelle. Exemple, la souris et la vache. Donc, elle se fait dans l'appareil génital femelle pour donner naissance. Par exemple, vous avez la souris et la vache. Tandis que la fécondation externe, elle se fait elle aussi dans l'eau. Cette fois-ci, vous avez l'exemple l'oursin et la grenouille, c'est-à-dire que les gamètes mâles et femelles sont rejetés dans l'eau pour donner naissance à d'autres, par exemple l'oursin et la grenouille. Alors, en ce qui concerne le développement des animaux, c'est très simple. Vous avez deux types de développement. Il y a le développement direct et le développement indirect. Le développement direct, rien que le petit, c'est-à-dire le fœtus qu'on a après la fécondation, il se ressemble à ses parents. Exemple, vous avez la vache, la poule, l'âne, le mouton, etc. C'est-à-dire que le petit qu'on a obtenu ressemble à ses parents. Alors que dans le développement indirect, le petit, cette fois-ci, ne ressemble pas à ses parents au début. Bien sûr, au début, je note, au début, il faut mettre le point sur le début. Mais après une métamorphose, c'est-à-dire la transformation de ce petit, qu'on aura après que le petit va se ressembler à ses parents. Exemple, vous avez le cas de la grenouille et le cas de l'oursin.